Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue donc sur cette édition de Talita. Talita, aujourd'hui, nous allons parler des matriarches. Sarah, Séphora, Rachel, Rebecca, des noms certainement qui doivent te dire quelque chose. Et si je te disais que cette tradition, qui est une tradition matriarcale, au niveau de la Bible, représente aussi un statut spirituel, une position spirituelle dans la maison de Dieu, que certaines d'entre nous, et je parle bien de certaines d'entre nous, doivent assumer. Est-ce que tu es une matriarche, à l'image de Sarah, à l'image de Marie, la mère de Yeshua? Est-ce que tu ne cacherais pas dans tes générations un futur grand ou une future grande servante de Dieu? La question doit être posée parce que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à s'insérer dans les différentes cases que l'Église propose. Certaines ne se sentent pas évangéliques, d'autres ne se sentent pas pasteurs, ne se retrouvent pas dans cette case de pasteur. Certaines ne se sentent pas plus apôtres ou prophétesses que d'autres. Et souvent, tu te retrouves dans cette situation-là où tu es dans la maison de Dieu et tu as l'impression que tu es là pour accompagner tout simplement les gens et que tu ne sais pas exactement pourquoi Dieu t'a appelé dans sa maison. Tout le monde semble avoir trouvé son appel, tout le monde semble avoir trouvé, comme on dit en anglais, son purpose, sa raison d'être dans la maison de Dieu, sa raison de servir Dieu. Mais toi, en dehors du fait d'aimer Dieu, d'aimer être à l'église, d'aimer être dans la communauté des saints, des croyants, toi, tu ne trouves pas ta place. Il se pourrait que tu sois tout simplement une matriarche. Une matriarche qui s'ignore, et comme elle s'ignore, eh bien, elle va être dans son rôle de matriarche sans parfois le savoir. Et pour que tu puisses grandir spirituellement, il faut que tu saches exactement qui tu es. Dans cette édition de Talita, par la grâce de Dieu, je te propose de découvrir, qu'on puisse découvrir ensemble, si c'est vraiment le cas. Est-ce que tu es peut-être une matriarche? Est-ce que tu es complètement perdu par rapport à ton appel, par rapport à ta position en tant que servante de Dieu? Et cet épisode de Talita est là, non pas pour te donner tous les éléments de réponse, mais pour commencer à te donner des pistes qui pourraient t'indiquer que tu es une matriarche. Donc aujourd'hui, Talita, c'est 7 signes. 7 signes que tu es une matriarche. Et par la grâce de Dieu, nous allons nous balader dans ces 7 signes. Nous allons explorer les différentes facettes du rôle de la matriarche. Je vais te définir exactement le cadre de ce que c'est qu'une matriarche. Et ensuite, nous allons faire une conclusion pour que tu puisses comprendre si c'est vraiment ton appel, si c'est vraiment ta position. Je te donne ces éléments parce que il est temps que ton errance dans la maison de Dieu s'arrête. Il y a une raison pour laquelle tu ne progresses plus spirituellement. Il y a une raison pour laquelle tu ne grandis plus spirituellement. Il y a une raison pour laquelle tu commences peut-être à t'ennuyer dans la maison de Dieu. Et cette raison-là, c'est le simple fait que tu es peut-être, n'est-ce pas, une matriarche qui s'ignore et qui commence à plafonner, n'est-ce pas, dans sa croissance spirituelle. Et mon message aujourd'hui pour toi, c'est ceci, très simplement. Les matriarches ont des caractéristiques, les matriarches ont des signes. Et dans le cadre de ce ministère, n'est-ce pas, nous avons déjà commencé des formations en coaching pour le rôle de matriarche. Pour celles qui veulent explorer, n'est-ce pas, et grandir là-dedans, le cycle de formation va commencer très certainement, début novembre, puisque nous aurons ce mois-ci un webinaire entier dédié aux matriarches. Nous aurons aussi la sortie d'un livre qui va s'intituler l'éveil ou le printemps des matriarches.
Je veux, par la grâce de Dieu, être cette personne-là. Peut-être que ce mot matriarche ne te dit rien, mais pourtant les matriarches sont là dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Tu vois des personnes comme Marie, la mère de Yeshua. Tu vois aussi des personnes comme Élisabeth, n'est-ce pas, la mère de Jean le Baptiste. Tu comprends que ce sont des matriarches et les matriarches ont une façon, en fait, de servir Dieu. Et peut-être que c'est à cause de tout ça que toi-même, tu ne te retrouves pas dans ton appel, tu ne te retrouves pas dans ta foi, tu ne te retrouves pas, n'est-ce pas, dans ton évolution spirituelle. Sept signes que tu es ou qui montrent que tu es une matriarche. Donc nous parlons de ces 7 signes spécifiquement parce que, effectivement, les matriarches, elles répondent à un certain nombre de caractéristiques. Alors d'abord, qu'est-ce qu'une matriarche? Quand on te parle d'une matriarche, n'est-ce pas? Et là, je te donne la définition de mon mentor Jeffrey Abraham. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est en anglais, d'accord? Matriarch. A spiritual mature woman. Donc une femme spirituellement, d'accord? Mature, d'accord? Prophetically wired and divinely positioned to birth. Donc c'est quelqu'un qui s'inscrit, n'est-ce pas, dans une lignée prophétique et que Dieu a spécialement positionné, n'est-ce pas, dans le cadre de ses générations. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est là pour servir de passage, ok, à des personnes qui vont arriver et qui vont servir Dieu. Et position to birth, donc pour donner naissance, protect, pour protéger, to steward legacy, c'est-à-dire pour servir de mentor et de tuteur. D'accord? Not just through titles, pas seulement par les titres, but through wisdom, discernment, generational impact and divine purpose. Donc pas seulement par les titres, c'est-à-dire pas seulement par la position, mais par la sagesse, par le discernement, par son impact sur une génération et aussi par le purpose, c'est-à-dire l'appel que Dieu lui donne. Donc j'essaye de te faire comprendre que une matriarche, en fait, ce n'est pas quelqu'un qui va régner, ou plutôt qui va rayonner, n'est-ce pas, par ses titres. Généralement, les matriarches sont des personnes qui sont assez discrètes. Peut-être que c'est toi, tu ne te vois pas être cette personne-là qui, tous les dimanches, va mettre un beau costume ou un beau tailleur, en fonction des cas, pour monter sur le pupitre et commencer à enseigner ou à évangéliser, peu importe. Mais tu as un rôle néanmoins à jouer dans la maison de Dieu. Il se peut, parce que c'est toi qui es une matriarche, que tu aies à former des reines. Généralement, les matriarches forment d'autres matriarches ou elles forment encore des reines. On voit cette dynamique-là entre Élisabeth et Marie. On a bien compris, n'est-ce pas, que Élisabeth est la matriarche et que Marie est une jeune matriarche qui vient au contact d'Élisabeth apprendre un certain nombre de choses. Ça, c'est une des caractéristiques des matriarches. Il va toujours y avoir quelque chose qui va se passer dans sa vie qui n'est pas classique et qui va la positionner, n'est-ce pas, en tant que mère, sur le plan spirituel, mais aussi en tant que mère tout court sur le plan naturel. Donc, j'avance sur le slide suivant pour te donner une définition un peu plus accessible peut-être pour toi. Ok? Je t'ai parlé des reines tout à l'heure. Et là, je définis les choses de façon très claire. Qu'est-ce qu'une matriarche? Les figures féminines de la Bible, hors prophétesse, juges ou missionnaires, et je t'ai parlé tout à l'heure de pasteurs, d'évangélistes, d'apôtres, etc., se répartissent en 2 grandes catégories. Les matriarches, celles dont la descendance donne naissance à des personnes de premier plan. D'accord? Exemple, Sarah, Rebecca, Rachel, Marie de Nazareth. D'accord? Donc quand je dis Marie de Nazareth, j'espère que tu as compris, c'est Marie, la mère de Yeshua, Myriam, pour ceux qui sont du côté musulman. Et puis tu as les reines.
celles qui, par leur action ou leur influence, changent le destin du peuple de Dieu. Et là, nous avons la reine Esther, que beaucoup de gens prennent pour une matriarche, mais c'est une reine, n'est-ce pas? Ou des lignées influentes comme Marie de Magdala. Tu vois clairement que Marie de Magdala, c'est une reine, ce n'est pas une matriarche, parce que dans sa lignée, il n'y a pas de grands serviteurs ou de grandes servantes de Dieu qui vont sortir. Donc, j'essaye de te donner cet exemple-là pour que tu comprennes. Peut-être que tu penses que ta vie n'est pas utile à grand-chose. Peut-être que tu penses que vraiment tu es juste une toute petite personne qui va se contenter de vivre et aller à l'église un tout petit peu, encourager, motiver les frères et les sœurs, etc. Mais derrière ta vie, il y a quelque chose de plus important. De ta descendance va venir de grands, de très grands et de très grandes servantes de Dieu. Et je veux que tu comprennes ça, parce que si tu fais n'importe quoi maintenant, ça peut impacter le destin du peuple de Dieu beaucoup plus tard. Je ne suis pas là pour te mettre la pression. Je suis là simplement pour te dire que si tu ne trouves pas de rôle dans la maison de Dieu, il se peut que tu sois une matriarche. Il se peut peut-être que tu sois une reine. Si tu trouves que dans ce que l'Église te propose, tu ne te vois pas vraiment t'inscrire ni dans la communication, ni dans machin, etc. Il y a plein de services qu'on propose maintenant dans l'Église en disant aux gens, venez travailler, etc. Mais tu le fais, mais dans le fond de toi, tu sais très bien que ce n'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Je suis en train de te dire quelque chose. Il se peut que tu sois une matriarche, il se peut que tu sois une reine. Et fais très, très attention. Ne gâche pas ton potentiel, ne commence pas à tourner en rond, ne va pas faire des milliards de formations à la poursuite de quelque chose en fait qui est à ta portée. Donc, ce matin, d'accord, en ce jour de Shabbat, je souhaite vraiment, et en plus là, nous passons dans le nouvel an hébreu, nous avons traversé Rosh Hashanah. Et pour ceux qui ont subi, qui sont un peu affiliés au calendrier hébreu, il y a eu Kippour qui est passé, n'est-ce pas? Nous sommes dans la nouvelle année. Mon souhait, c'est que tu commences cette nouvelle année avec des éléments très clairs sur ton développement spirituel, sur ta croissance spirituelle et sur ta position en Christ. Je sais que peut-être ce message-là va te sembler, entre guillemets, révolutionnaire, parce qu'il y a très peu d'hommes de Dieu qui enseignent vraiment sur les matriarches. Mais ne considère pas ma personne, considère le message et considère que si cette vidéo, eh bien, elle tombe sur ton chemin, ce n'est pas par hasard. Il se peut que ce ne soit pas pour toi. Il se peut que ce soit pour une autre personne. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à transmettre ce savoir-là, parce que ça peut radicalement changer la vie, voire même le destin d'une personne. Donc je t'ai dit, les matriarches d'un côté, ce sont les personnes dont la descendance donne naissance à des personnages de premier plan. Les reines sont celles qui, par leurs actions ou leur influence, n'est-ce pas, vont changer le destin du peuple de Dieu. Ok. Et nous avançons. Alors, quels sont les signes qui montrent que tu es une matriarche? Donc là, nous commençons à rentrer dans le vif du sujet. Je t'en prie, c'est le moment pour toi, d'accord, de commencer à prendre des notes, n'est-ce pas? C'est vrai que c'est Shabbat. On a souvent tendance pendant Shabbat à être un peu relax. Mais reste avec moi, parce que tout au long de ce podcast, tout au long de ce partage, je vais te donner les éléments. Quelques éléments très très importants que tu ne dois pas négliger. Et ces éléments-là, je vais te les accompagner par des exemples dans la Bible. Premier signe que tu es une matriarche. Tu vas avoir une enfance où la spiritualité occupe une place importante. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça peut être ta mère, ça peut être ton père, ok, voire même les deux. Ou même tu es dans une famille où le côté religieux est très très prononcé. On va à l'église tous les dimanches, par exemple. D'accord? On est tout le temps en train de te parler de Dieu, de la parole de Dieu, de la Bible, etc., etc., etc. Donc c'est généralement une personne qui est initiée à la spiritualité à un jeune âge. Quand je parle de la spiritualité, ici on n'est pas en train de parler du New Age. Le mot spiritualité désigne simplement la relation que tu as avec Dieu. Ok?
Donc, et une autre caractéristique, c'est que souvent, c'est quelqu'un qui va être placé rapidement sous la tutelle d'une autre matriarche. Ça peut être ta mère, d'accord? Parfois aussi, ça va être une tante ou une amie de ta mère, chez laquelle peut-être on va très jeune te placer. D'accord? Tes parents vont te dire, écoute, tu vas vivre avec ta tante, etc., etc. Et tu vas être sous la tutelle de cette dame-là. Et cette dame-là sera elle-même une matriarche parce que tu vas constater, n'est-ce pas, le respect, la déférence. Tu vas constater que c'est quelqu'un qui a une place dans la société, ou une place dans la communauté, ou encore une place dans la famille, qui fait en sorte que, malgré son jeune âge, tout le monde la considère, cette personne-là, comme une maman. C'est ce qui te montre, c'est une des caractéristiques qui montre que la personne est une matriarche. D'accord? On va voir ça, par exemple, dans la Bible, un exemple très simple. On va voir ça avec Ruth, qui va être placée sous la tutelle de Naomi. Ruth se marie. Lorsqu'elle épouse son homme, elle ne sait pas qu'elle a un rendez-vous avec son destin. Derrière sa belle-mère se cache réellement, entre guillemets, son mentor et sa mère spirituelle qui s'appelle Naomi. Et là, je vais ouvrir une parenthèse pour beaucoup d'entre nous. Je sais les rapports difficiles que nous pouvons parfois entretenir avec nos beaux-parents. Si tu es dans le cadre du mariage, tu dois savoir que la belle famille, c'est pas toujours évident à gérer. Mais ne sois pas totalement fermé à l'idée que Dieu a peut-être prévu quelque chose pour toi au travers de ces gens. Peut-être que ton mentor se cache derrière ton beau-père. Peut-être que ton père spirituel se cache derrière ton beau-père. Peut-être que comme Ruth, n'est-ce pas, ta mère spirituelle se cache derrière ton beau-père. Ne sois pas totalement fermé à cette idée et ne laisse pas tes sentiments ou ton ressentiment t'aveugler. Et donc, nous avons comme exemple une enfance où la spiritualité occupe une place importante. Nous avons Séphora, l'épouse de Moïse. Elle va grandir dans la maison de Jéthro. Attention, hein, attention avec Madame Séphora, parce que ce n'est pas quelqu'un, entre guillemets, de léger spirituellement. Et nous allons voir ça, on va faire un coup de Bible board pour que je te fasse comprendre ce que c'est qu'une matriarche en fait. Peut-être que quand tu entends matriarche, tu te dis oui, c'est juste quelqu'un, bon, on sait que dans sa descendance, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement sa descendance. Dans sa vie même, elle joue un rôle incroyable. Et nous avons Séphora. Et je suis surpris parce qu'on ne parle pas beaucoup de Séphora. Mais Séphora, c'est une initiée. Quand je dis une initiée, c'est une personne à qui il est clair qu'on a appris les mystères de la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, c'est une personne qui a acquis une connaissance extensive des mystères. Quand je parle d'une connaissance extensive des mystères, je parle de quelqu'un qui maîtrise certaines choses que le commun des croyants ne comprennent pas. Donc nous avons Séphora. Séphora grandit dans la maison de Jéthro. Jéthro est le père spirituel de Moïse. Je te disais tout à l'heure, attention au rapport que tu peux avoir avec ta belle famille. Ce n'est pas pour rien que Dieu permet que tu entres dans cette famille et pas dans une autre. Jéthro est le père spirituel de Moïse. C'est son mentor. Et je le prouve parce que plus tard, quand Moïse va avoir des difficultés dans son ministère, c'est Jéthro qui va venir intervenir et dire à Moïse, Moïse, tu travailles mal, réorganise le peuple d'Israël d'une certaine façon. Quelqu'un qui n'a pas une autorité sur une personne de premier plan comme Moïse ne peut pas avoir ce type de discours avec lui. Donc, sa fille Séphora, il est clair que avant qu'elle rentre dans le mariage, oh mon Dieu, et j'espère que je parle ici prophétiquement parce qu'il y a des matriarches qui doivent m'écouter. Dieu ne peut pas t'envoyer dans un mariage pour rien. Il t'envoie parce qu'il a un plan. Et comme il a un plan, il a une vision. Et comme il a une vision, il y a une provision. Rebecca va rentrer dans le mariage en tant que matriarche avec un certain nombre de mystères qu'elle a déjà élucidés dans la maison de Dieu. C'est-à-dire qu'elle a déjà un certain nombre de révélations sur plein de choses que personne n'a compris.
Je veux que tu prennes ta Bible. Là, nous allons faire un tour sur le Bible Board. Je veux que tu prennes ta Bible dans Exode 4, 24 à 26. Ok, prends ta Bible, s'il te plaît. Et tu vas comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Exode 4. On est dans 24. Exode 4, 24. Attention. Alors, je vais voir si, au niveau du Bible Board, je peux avoir un accès. C'est un peu compliqué. Je vais voir ce que je peux faire. Ok, parfait. Nous y sommes. Ok, parfait. Donc, nous sommes dans le Bible Board et, excuse-moi pour les petits problèmes techniques, j'essaye de gérer du mieux que je peux aujourd'hui. Ok, donc nous sommes ici. Exode, n'est-ce pas, 4, 24. Et il arriva en chemin, et il là, c'est Moïse, hein, dans le caravansérail, que l'Éternel vint contre lui et chercha à le faire mourir. Séphora prit une pierre tranchante et coupa le prépuce de son fils. Nous sommes ici, hein, et le jeta à ses pieds et dit, certes, tu mets un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. Alors elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Est-ce que tu as vu dans ce passage que lorsque Séphora s'est rendu compte que Moïse est en train de rendre l'âme, parce qu'une fois que la malédiction sur les premiers-nés avait été prononcée sur l'Égypte, ce qui permettait, n'est-ce pas, à l'esprit de mort qui commençait à planer, parce que quand on te parle de l'Éternel Dieu, d'accord, on est en train de te parler de l'Éternel, n'est-ce pas, on est en train de te parler de cette partie de Dieu-là qui détruit. Je sais que on a beaucoup de choses à enseigner sur la nature de Dieu. Mais je veux que tu retiennes une chose. Un Dieu ou un Dieu, et tu vois cette caractéristique aussi dans l'homme, c'est quelqu'un qui est capable de créer, c'est quelqu'un qui est capable de détruire, et c'est aussi quelqu'un qui est capable de manager, c'est-à-dire de gérer. Donc là, on est dans la partie destructrice. Les anges de la mort commencent à opérer, un esprit de mort commence à planer sur l'Égypte. Moïse qui n'a pas été circoncis. Je te rappelle que Moïse, sa mère, Jorbet, va prendre Moïse, dès qu'il sort du ventre, le mettre, n'est-ce pas, dans une espèce d'embarque, elle va recouvrir son landau son berceau de goudron. Elle va le pousser dans l'eau et il va se retrouver chez les Égyptiens. Donc cet enfant-là, qui s'appelle Moïse, n'a pas été circoncis. Je veux que tu comprennes. Et à cause du fait qu'il n'est pas circoncis, la malédiction, ou plutôt la mort qui commence à s'étendre sur l'Égypte, elle frappe les premiers-nés, et le signe distinctif, justement, entre les premiers-nés hébreux et les premiers-nés égyptiens, c'est que les premiers-nés hébreux sont circoncis, et les premiers-nés hébreux ne sont pas circoncis. Or, cet esprit de mort arrive et commence à tout détruire sur son passage. Moïse, qui n'est pas circoncis, commence à tomber sous le coup de cette malédiction. Et c'est là que je veux que tu comprennes Séphora. Cette révélation que je te donne là maintenant, Séphora l'a eu instantanément. On ne te dit pas qu'elle allait prier, on ne te dit pas qu'elle allait jeûner, etc. Elle a su quoi faire. Je ne sais pas quel est le courage que tu peux avoir. Je ne sais pas si tu as essayé de circoncire ton enfant un jour. Mais Séphora allait couper le prépuce de son enfant directement. Et elle a pratiqué ce rituel-là de circoncision pour son enfant au nom de Moïse. Ou plutôt pour Moïse, pour son enfant au nom de Moïse, en réclamant son sang. Je ne veux pas rentrer dans les mystères du sang là maintenant, mais je veux que tu comprennes qu'en d'autres termes, elle a réclamé la circoncision de Moïse en utilisant son enfant. Il n'y a qu'une initiée de très haut niveau qui peut faire ça instantanément. C'est quelqu'un qui connaît le mystère du sang, c'est quelqu'un qui connaît
la façon dont les malédictions se répandent. C'est quelqu'un qui a un don de révélation d'un certain niveau. C'est quelqu'un qui a un courage et une maîtrise de soi qui te montre qu'elle pratique la dissociation. Elle ne commence pas à pleurer parce que son mari est en train de mourir. Elle ne commence pas à trembler parce qu'elle doit couper le prépuce de son enfant. Elle exécute toutes ces tâches-là instantanément parce que c'est quelqu'un de très spirituel et parce que c'est quelqu'un à qui Dieu a donné un bagage. Si Dieu ne t'a pas donné ce bagage, tu ne peux pas faire ce qu'elle a fait là dans Exode 4, 24, 26. Voilà ce que c'est qu'une matriarche. On ne s'amuse pas avec les matriarches. Et si tu es un homme de Dieu, ma prière pour toi, c'est que dans ta vie, il y ait une ou plusieurs matriarches. Si tu es un homme de Dieu, je dis bien, si tu es un homme de Dieu, je dis dans ta vie, ça peut être par le mariage, ça peut être par la paternité ou la maternité, le fait que ce soit ta mère, etc., ou ton père qui épouse une femme qui est une matriarche, je ne sais pas. Mais dans ta vie, il faut qu'il y ait une matriarche. C'est la garantie que ton ministère va toujours prospérer. Je ferme la parenthèse. Je te donne un autre signe. Une matriarche, ça va être toujours quelqu'un qui pense en termes de génération. Quand je dis quelqu'un qui pense en termes de génération, elle est toujours en train de penser aux enfants. Elle a sur le cœur de s'occuper des enfants et des familles, parfois au dépend de sa propre vie. Donc c'est quelqu'un, comme elle est dans ce que j'appelle le service social, elle va tout faire pour que les gens soient bien, pour que les familles se réconcilient, pour qu'il n'y ait pas de problème à gauche et à droite, parfois au dépend de son propre foyer. Si tu es l'enfant d'une matriarche qui n'a pas eu de très bons mentors, il est possible que les voisins aient de meilleurs habits que toi, parce que ta mère leur a donné tes habits. Je sais que cet exemple-là va te parler. Il est possible que tu ne vois pas souvent ta propre mère, simplement parce qu'elle est toujours en train de s'occuper des ménages des autres, des enfants des autres, etc. Dans ta propre maison, si tu es l'enfant d'une matriarche, tu vas voir beaucoup d'enfants passer. Ça, c'est ce qui est certain. Un signe que tu es une matriarche, les enfants viennent naturellement et veulent naturellement être avec toi. Qu'ils aient leurs parents ou pas, tu deviens une seconde mère naturellement pour tous ces enfants. Et ils savent que toi, tu es capable de donner tout pour eux. Il y a une énergie au-dedans de toi qui fait en sorte que tu attires les enfants. Pourquoi? Parce qu'une matriarche, c'est la forme supérieure de la mère. C'est la mère des mères, une matriarche. Et tu commences à comprendre. Je veux que tu prennes exemple sur Marie. Il y a une partie de l'histoire de Marie qui n'est pas dite dans la Bible, mais pour ceux qui s'intéressent au Coran, ou pour ceux qui s'intéressent à la tradition hébraïque, ils vont retrouver l'histoire de Marie. On découvre que Marie, très tôt, a vécu dans le temple, au milieu des sacrificateurs. C'était une de ces personnes-là que les sacrificateurs ont formées. Elle était toute jeune et ont gardé dans le temple. La raison qui l'a fait sortir du temple, c'est quand elle commence à, entre guillemets, à devenir une femme. Elle commence à avoir des menstrues, etc., etc., etc. Et des personnes qui saignent dans le temple, on ne peut pas les garder parce que c'est une malédiction, etc., etc. Donc, elle se retrouve donc expulsée du temple. Mais à la base, la petite Marie était une femme très pieuse qui était prévue, n'est-ce pas, pour officier dans le temple. Donc, elle a baigné dans cette atmosphère spirituelle. Ça rejoint le premier signe que je t'ai donné, mais je te donne juste cet élément-là. D'accord? La matriarche, elle passe toujours en termes de génération. C'est aussi elle qui se sacrifie pour assurer une continuité familiale et spirituelle. Elle agit toujours avec une vision transgénérationnelle. Elle est toujours en train de se dire, oui, si je m'occupe bien des enfants, etc., etc., demain, ces enfants-là, quand ils seront grands, ils vont être meilleurs, ils vont se comporter de telle ou de telle façon. Il faut que je prenne soin des enfants. Elle a toujours la question des enfants. Et tu vas voir chez elle, c'est presque comme une obsession. Elle veut toujours ouvrir un orphelinat. Elle veut toujours avoir des services à offrir aux familles, aux mères qui sont en détresse, etc. Elle est obsédée par ça. Si c'est ton cas,
il est certain que tu es une matriarche. Et je te donne un exemple. Là, nous sommes dans Léa, n'est-ce pas? Nous sommes avec Léa, qui nomme ses enfants avec un sens prophétique en pensant à l'avenir d'Israël. Je veux que tu prennes ta Bible dans Genèse 29, on va lire 31 et 35. Genèse, oui, Genèse 29. Alors, je suis désolé parce que on fait beaucoup de Bible board parce que j'ai pas fait les slides avec les références, mais c'est pas plus mal. Ça nous permet aussi de lire la Bible et puis de mémoriser les textes bibliques comme ça. Tout de suite, Genèse 29, 31, 35, tu es avec moi, hop, nous sommes ici. Ok? Genèse 29, 31. L'Éternel vit que Léa était haïe, il ouvrit sa matrice, mais Rachel était stérile. Et Léa conçut enfantant un fils. Elle appela son nom Ruben, car elle dit, parce que l'Éternel a gardé mon affliction, car maintenant mon mari m'aimera. Elle conçut encore un, et enfanta un fils. Et elle dit, parce que l'Éternel a entendu que j'étais haï, il m'a donné aussi celui-ci. Elle appela son nom Siméon. Ok. Et elle conçut et enfanta un fils. Et maintenant, cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi elle appela son nom Lévi. Et tu vois ici, n'est-ce pas? Et là, c'est la partie qui nous intéresse le plus. Et elle conçut encore et enfanta un fils. Et cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle appela son nom Judas. Et elle cessa d'enfanter. Ok. Donc, j'essaie de te dire que le nom de la tribu de Judas, là, dont Christ vient, n'est-ce pas? Lui qui est le lion de la tribu de Judas. On l'appelle le lion de la tribu de Judas parce qu'il y a son arrière-grand-mère qui avait décidé que, n'est-ce pas, son fils va s'appeler Judas. Et ce nom-là est devenu celui d'une tribu. C'est pareil pour Ruben, c'est pareil pour Siméon. Ok? J'essaie de te donner, et c'est pareil pour Lévi. Lévi, c'est la tribu qui va nous donner, n'est-ce pas, les fameux Lévites. Oui, les Lévites dont tu entends parler, n'est-ce pas, la tribu dont va descendre notamment Moïse, notamment aussi son frère Aaron. Toutes ces personnes-là, les sacrificateurs sont souvent et presque toujours des Lévites. Donc, j'essaie de te donner ces éléments pour te faire comprendre une chose. Les matriarches, là, elles ont un don pour nommer les enfants. Elles ont un don pour prénommer les enfants. Pourquoi? Parce qu'elles sont prophétiquement connectées à Dieu. Et donc, Dieu leur a donné une onction particulière. Quand elles donnent un nom à un enfant, ce nom-là influence le destin de l'enfant. Alors, je sais, actuellement, c'est pas très à la mode. Les gens aiment donner aux enfants les noms de leurs séries préférées, le nom de leurs personnages de films préférés, ou encore, s'il y a certains qui inventent même des noms en faisant des bric-à-brac avec d'autres prénoms, etc. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais si tu veux que cet enfant aille loin, va voir une matriarche et demande-lui, dis-lui, je suis enceinte, est-ce que tu as un prénom à me proposer? Ça, c'est la sagesse. D'accord? Parce que ces femmes-là, quand elles donnent un nom, tu peux être sûr que ce nom-là a un lien avec quelque chose de prophétique. Et nous avançons. La matriarche a toujours des problématiques liées au mariage ou à l'enfantement. Ok? Je n'ai pas dit que la matriarche doit être stérile. Je n'ai pas dit que la matriarche, c'est une personne qui ne va pas se marier. Mais son mariage est toujours compliqué. Son mariage est toujours compliqué. Ou il y a des problèmes en interne dans le mariage avec la belle famille, etc. Ou encore, il y a des problèmes pour se marier tout court. Et c'est pareil pour les naissances. La matriarche, ou ses grossesses, souvent la première grossesse pour la matriarche est souvent catastrophique. Le premier enfant, quand il arrive, c'est souvent au travers de beaucoup de peine et beaucoup de souffrance. Donc je dis ici, si elle n'a pas de difficulté à trouver un homme, ça c'est une caractéristique d'une matriarche.
Je vais te dire la vérité. Une matriarche, ce n'est pas une femme qui a des problèmes pour se marier ou pour trouver un homme. C'est son choix qui est difficile. Et là, on va parler de quelque chose de bien particulier. Si tu es une matriarche, tu vas avoir du mal à trouver un homme. C'est-à-dire que les hommes vont te trouver, c'est-à-dire les hommes vont reconnaître en toi une épouse. Il y a des gens comme ça qui vont te rencontrer, vous n'avez même pas échangé, vous n'avez pas parlé pendant 10 minutes, le bonhomme, il te dit tout de suite, écoute, moi je suis célibataire et je pense que tu peux être la femme avec qui je vais construire ma vie. Pourquoi? Parce que son esprit lui rend témoignage que tu es une matriarche. Peut-être que lui-même ne le sait pas, mais son esprit lui rend témoignage. Et quand un patriarche rencontre une matriarche, son premier réflexe, c'est toujours de vouloir faire entrer cette femme dans sa vie. Donc, problématiques liées au mariage, elles peuvent être de diverses manières, mais la matriarche a souvent beaucoup de mal à trouver un partenaire. Je précise bien partenaire, pas quelqu'un qui va venir te faire la cour, sortir avec toi, t'amener au ciné, etc. Mais quand tu vas vouloir construire ta vie avec quelqu'un, les principes de cette personne-là et les tiens vont clasher d'une façon où tu vas te dire, mais non, je peux pas vivre avec lui. C'est impossible. Ce n'est pas parce que tu n'aimes pas la personne. Il va aussi y avoir une autre catégorie de problèmes que tu vas avoir par rapport au mariage. Le problème des hommes qui vont venir dans ta vie. Ils vont s'investir dans ta vie, mais ils ne pourront pas rester. À un moment, ils vont te dire, non, je peux pas vivre avec toi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est impossible de vivre avec toi. Ok? Et je veux que tu arrêtes de déprimer par rapport à ça. C'est parce que tu es une matriarche. Et une matriarche, elle ne peut être vraiment heureuse qu'avec un patriarche. J'essaye de te faire comprendre ça. Ça veut dire que ce n'est pas un problème de tes sentiments, ce n'est pas un problème de ton caractère, etc., etc. C'est beaucoup plus un problème de ton notion. Quand ton notion commence à se répandre dans la vie de quelqu'un qui n'est pas un patriarche, c'est tellement difficile pour lui de maintenir cette pression qu'à un moment, il va être obligé de partir. Je veux que tu vois un exemple bien particulier, celui de Sarah. Sarah, à un moment, Abraham fait un jeu de jambes un peu bizarre et tout. Hein, tu vois, il dit oui, non, mais Sarah, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Et puis Pharaon épouse. Pharaon fait l'erreur, il tombe dans le piège. Il épouse finalement Sarah. Et puis, tout à coup, il commence à avoir l'impression qu'il est en train de mourir. Pourquoi? Parce que Sarah, là, dans ses générations, elle est en train de porter le peuple hébreu. Et tout à coup, Pharaon, qui n'est pas un patriarche, au sens hébreu du terme, rentre en totale contradiction avec la raison pour laquelle Sarah est sur terre, qui est de porter les générations qui vont amener à Christ. Et donc, l'onction de Sarah commence à détruire la vie du Pharaon. Ce qui se passe dans la maison de Dieu se passe aussi dans le monde. Et ça, je suis en train de parler à mes frères. Ce n'est pas toute femme, parce qu'elle est belle, que tu dois mettre dans ta maison. Certaines femmes sont des prêtresses pour l'autre côté, le côté gauche. Et quand tu mets une prêtresse dans ta maison, je vais te dire, ta vie s'arrête comme la pile d'une montre qu'on enlève. Donc là, je te donne l'exemple d'une matriarche du côté gauche comme du côté droit. Ce sont des personnes qui sont très importantes. Et là, nous avons une caractéristique, tu as des difficultés à enfanter. Tu as des problèmes de santé liés à ton appareil génital, endométriose, fibrome, d'accord, perte de sang, d'accord, règles difficiles et douloureuses. Tout ça te montre que il y a de très fortes chances que tu sois une matriarche. C'est une constante.
Les matriarches rencontrent des défis liés au mariage ou à la fécondité, car leur descendance porte une grande destinée. Et là, tu vois Sarah, je ne veux pas revenir sur Sarah parce qu'on a déjà couru ça dans la maison de Dieu. Sarah stérile jusqu'à l'intervention de Dieu. Rachel qui lutte pour enfanter, n'est-ce pas? Et qui crie à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Ça, c'est une des caractéristiques de la matriarche. La matriarche ne se voit pas être autre chose qu'une mère. Dans sa tête, le primordial pour elle, c'est être d'abord une maman. Et certaines matriarches sont parfois obnubilées par les idées, n'est-ce pas, que le monde est en train de véhiculer, à savoir que oui, si tu as ton argent, tu as tes diplômes, tu as un bon boulot, tu as réussi ta vie. Non, si tu es une matriarche, tu peux avoir tout ça et pleurer toutes les larmes de ton corps chaque soir parce que tu auras l'impression que ta vie est un raté complet. La matriarche. Ok, nous avançons. Quatrième chose, c'est quelqu'un qui exerce une influence relationnelle sur son entourage. D'accord? Donc, ça va être quelqu'un, on se tourne vers elle, toute génération confondue, pour lui demander conseil. Quand tu commences à voir ta propre mère, ça c'est une caractéristique, hein, matriarche comme patriarche, tu vas voir tes parents venir te demander des conseils sur des situations familiales, comprends que tu es une matriarche. Autre chose qui te montre que tu es une matriarche, n'est-ce pas? Les gens te considèrent naturellement comme une maman. Très souvent dans la maison, on t'appelle petite maman. C'est toi qui t'occupes même de tes aînés. Tu t'occupes de tes aînés, tu veilles sur eux, tu fais attention à la famille, etc., etc. Tu es toujours en train de t'occuper de la bonne marche de la maison, que ce soit ta maison ou celle de tes parents. Donc, je te donne ici un certain nombre d'éléments. C'est quelqu'un qui influence par ses conseils et ses choix, même si ses moyens sont parfois imparfaits, dont Rebecca, Rebecca qui a la matriarche, qui a l'intuition fine des enjeux familiaux et spirituels, n'est-ce pas? Et qui va faire ce jeu de jambes-là pour que ce soit Jacob qui puisse avoir la bénédiction. Mais la matriarche est une référence. On se tourne vers elle pour ses conseils, son discernement et ses choix. Si tu es la personne qui est toujours en train de conseiller les gens sur leur vie de couple, la personne qui est toujours en train de conseiller les gens sur les finances, la personne qui est toujours en train de conseiller les gens à gauche et à droite, les gens te demandent conseil pour tout. Homme comme femme, hein. Fais attention, il y a des chances que tu sois une matriarche. Exemple, Rebecca qui discerne la bénédiction de Jacob et l'aide à la recevoir malgré les moyens utilisés. Ça, tu retrouves ça dans Genèse 27. Comme on a déjà beaucoup lu ça dans la maison de Dieu, je ne vais pas m'attarder dessus. Il y a Naomi qui va guider Ruth dans son mariage avec Boaz, assurant ainsi la lignée messianique. Tu vois ça dans Ruth 3, 1 à 5. Mais on ne va pas lire parce que tout ça, c'est des choses qu'on a déjà tellement vues. Mais je veux te dire une chose. Si tu es une matriarche, tu es une femme qui a une capacité d'influence, un rayonnement. Si tu arrives au boulot et tu es une matriarche, tu vas constater que les gens gravitent naturellement autour de toi. Même les gens qui ne t'aiment pas ont envie d'être dans ta présence. Pourquoi? Parce que la matriarche a un rayonnement bénéfique spirituel sur tous les gens qu'elle approche, qu'elle touche ou qu'elle bénit. Je te dis ça parce qu'il faut que tu comprennes exactement ce que c'est qu'une matriarche. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans ta vie qui fait en sorte que quand les gens se connectent à toi, leur vie prospère. Et je parle d'une influence relationnelle, c'est aussi une influence relationnelle sur le plan spirituel. Et c'est pour ça que lorsque tu pars d'un endroit en tant que matriarche, les problèmes suivent. Lorsque tu tournes le dos à quelqu'un, les problèmes suivent. Lorsque quelqu'un passe son temps à te chercher des noises, il va avoir des problèmes sans que toi-même tu n'aies à lever le petit doigt. Je te donne ces éléments parce que la matriarche est quelqu'un d'extrêmement influent spirituellement. Parce qu'elle porte des générations d'hommes de Dieu dans son ventre. Dieu veille sur elle d'une façon particulière. Et là, je m'adresse aux hommes. Si tu es quelqu'un qui est, comme on dit dans le monde, un player, laisse la matriarche tranquille. Parce que si tu rentres dans sa vie, comme on dit chez moi, on ne va pas te dire, mais tu vas voir. Si tu rentres dans sa vie pour, entre guillemets, jouer, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont toujours dans les jeux. Ils pensent que tout est une affaire de jeu. Ok? Si tu rentres dans sa vie pour jouer, tu verras toi-même parce que très rapidement,
l'Esprit de Dieu et toi, vous allez clasher. Donc, je te donne ces éléments aujourd'hui. Si tu es une matriarche, je pense que les choses que je t'ai dites là, elles doivent commencer à avoir un impact. La matriarche, c'est quelqu'un qui est prophétiquement connecté. C'est quelqu'un qui est spirituellement protégé. C'est quelqu'un qui exerce une influence, un rayonnement. Et ce n'est même pas parce qu'elle prie beaucoup. Mais quand les gens se connectent à elle, quand les gens viennent vivre avec elle, quand les gens lui donnent des choses, ils reçoivent des choses. C'est comme ça avec une matriarche. Donc, si tu es une matriarche dans ton entourage, veille à ce que cette femme-là ne manque de rien. Si c'est ton épouse, veille à ce qu'elle ne manque de rien. Pourquoi? Parce que plus tu lui donnes, tu vas être béni. Les matriarches, on ne s'amuse pas avec elles. Ok? Nous avançons parce que nous avons encore quelques éléments à voir. Cinquième chose, elle a une onction de prospérité. Je viens de l'expliquer là tout à l'heure, je vais rentrer dans les détails. Même si elle rencontre une période de disette, elle n'a pas de difficulté financière majeure. Ce n'est pas quelqu'un qui a du mal à avoir de l'argent, une matriarche. Je ne dis pas, et je précise ici, elle vit généralement dans un certain confort sur le plan matériel, même si elle ne nage pas dans l'opulence. Ok? Malgré les épreuves, la matriarche n'est jamais abandonnée à la misère. Une grâce particulière repose sur elle pour maintenir sa maison. Le mot-clé ici, c'est sa maison. Je dis le mot-clé ici, c'est sa maison. Si tu es une matriarche et que tu commences à rentrer dans les difficultés financières, c'est qu'à un moment dans le temps, tu as perdu de vue ta maison. Tu as commencé à fonctionner tellement dans la maison des autres que tu as cessé de développer ta maison. Et c'est toujours là que Dieu met une pause. Il te dit, attention, on ne va plus dans le bon chemin. Il a ton notion de prospérité que tu as d'habitude, la facilité que tu as d'habitude à demander les choses à Dieu, elle te donne instantanément, c'est bloqué. Pourquoi? Parce que la matriarche a souvent un manque de discipline. Tu ne peux pas être la personne qui remplit le frigidaire des autres et toi, tes enfants à la maison, ils meurent de faim. Pas comme ça que ça marche. Tu dois discipliner ton don de libéralité. L'onction de prospérité que tu as, si tu marches dans l'indiscipline, si tu es cette personne-là, quand quelqu'un te plaît, quand quelqu'un est gentil avec toi, quand quelqu'un est sympathique avec toi, tu veux lui donner tout, il faut que tu fasses attention. Et je te donne des exemples. La Sunamite. C'est une femme prospère qui reçoit Élisée et voit sa générosité récompensée par la naissance d'un fils. Tu vois que cette tension de prospérité que la matriarche a, et là je veux qu'on s'arrête sur quelque chose. Cette femme-là, parce que la Sunamite, parce qu'elle avait à cœur de donner, parce qu'elle a le don de libéralité. À un moment, Élisée s'est arrêté, il a dit non. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Elle a dit, ah, je n'ai pas d'enfant, si tu peux. Il lui a dit non, mais tu vas avoir un fils. On va lire ce passage, 2 Rois 4, 8, 17, parce que je veux te donner quelque chose dedans. 2 Rois, prends ta Bible, 2 Rois 4, n'est-ce pas? On lit à partir du verset 8. Ok? Et nous sommes ici. Un jour, il arriva qu'Élisée passa par Sunem. Il y avait une femme riche. Je t'ai dit que la matriarche, généralement, ce n'est pas quelqu'un qui manque d'argent. Si tu es une matriarche et que tu manques d'argent, ça veut dire que tu vis dans le désordre. Tu n'es pas discipliné. Ok? Et elle le retint pour manger le pain. Il se trouva que chaque fois qu'il passait, il se retirait là pour manger le pain. Donc, un des secrets de la matriarche, et nous allons voir ça dans le webinaire que nous allons avoir ce mois-ci. On a un webinaire ce mois-ci qui va s'appeler le printemps des matriarches ou le mystère des matriarches en fonction de ce que l'esprit va me donner. Je n'ai pas encore fait les affiches, mais nous n'avons pas encore travaillé sur tout le trailer, etc. Mais c'est en cours. Et là, tu vas comprendre toute la puissance qu'une matriarche peut avoir. Donc, nous allons rentrer en détail dans l'appel de la matriarche. Nous allons rentrer en détail là-dedans. Donc, je te disais ici, on te dit que chaque fois qu'il passait, il se retirait pour manger le pain. Elle dit à son mari,
Voici, je connais que c'est un saint homme de Dieu qui passe chez nous continuellement. Faisons, je te prie, une petite chambre haute en maçonnerie. D'accord? Mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier. Il arrive que quand il viendra chez nous, il se retirera là. Un jour, il arriva qu'il vint là et se retira dans la chambre haute et y coucha. Ok? Il dit à Géasi, son jeune homme, appelle cette Shunamite. Il l'appela et elle se tint devant lui. Il dit à Géasi, dis-lui, je te prie, voici tu as montré pour nous tout cet empressement. Qu'y a-t-il à faire pour toi? Faut-il parler au roi pour toi? Ou au chef de l'armée? Elle dit, j'habite au milieu de mon peuple. Ce terme, j'habite au milieu de mon peuple, là, je veux que tu comprennes exactement ce que ça veut dire. Elle est en train de dire à Élisée que là où elle est, la position qu'elle a au milieu de son peuple lui suffit. C'est une femme d'influence. Elle dit, je me tiens. Et la traduction ici n'est pas très exacte. Quand on dit, j'habite au milieu de mon peuple, c'est, je me tiens, je suis assis au milieu des miens. Je suis assis. D'accord? Et si tu es africain, surtout africain, tu traduis dans nos passages, dans notre patois, d'accord, dans nos langues africaines, n'est-ce pas? J'habite au milieu de mon peuple. Tu vas comprendre exactement ce que cette femme-là est en train de dire. Ok? Donc, or, un jour, n'est-ce pas, on te dit ici, excuse-moi, je suis un peu allé vite en besogne, j'habite au milieu de mon peuple, 14, qui dit, qu'y a-t-il donc à faire pour elle? Et Géasi dit, eh bien, elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Tu vois les problèmes d'enfantement, là. La matriarche, elle a aussi ça. On dit qu'elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Et pourtant, cette femme-là est dans l'argent. Donc, tu comprends que son ventre était fermé. Les caractéristiques que je te donne des matriarches. Et pourtant, ici, dans la Bible, personne ne te dit que c'est une matriarche, mais elle répond à toutes les caractéristiques de la matriarche. Élisée dit, appelle-la. Et il l'appela. Elle se tint dans la porte. Et il lui dit, à cette même époque, quand ton terme sera là, tu embrasseras un fils. Ok. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens pas à ta servante, etc., etc. Et on connaît l'histoire. Et on te dit, si elle conçut, enfanta un fils à cette même époque, quand son terme fut là, comme Élisée lui avait dit. Si tu es une matriarche, il faut que tu apprennes à associer ta vie à un ministère. Si tu es une matriarche, j'espère que l'Esprit te rend témoignage de ce que je suis en train de te donner comme information aujourd'hui. Si tu es une matriarche, il faut que tu apprennes à associer ta vie à un ministère ou à un homme de Dieu ou à quelqu'un qui sert Dieu, une œuvre, peu importe comment tu vas réaliser ça. D'accord? Mais il faut absolument que ce soit fait. Parce que c'est de là que vient ta bénédiction. Cette femme-là, elle avait aucun intérêt à recevoir Élisée. Elle est même en train de dire à Élisée que, mais en fait, si je veux parler au roi, si je veux machin, j'ai pas besoin de tout ça, en fait. Moi, je suis bien. Moi, si je mets à ta disposition cette chambre, cette bien, tous ces trucs-là, c'est parce que, franchement, je crois à ton ministère et que voilà. Mais moi, personnellement, je suis bien. C'est ce qu'elle est en train de dire, j'habite au milieu de mon peuple, c'est-à-dire, je suis assise. Je ne me cherche pas. Mais tu vois que son don de libéralité va avoir des répercussions parce qu'elle a une notion de prospérité. Donc, je te donne ces éléments. Tu vois, son mari n'est pas en train de batailler à gauche et à droite. Ouais, il me faut faire un enfant, etc., etc. Le comportement naturel de sa femme amène dans sa maison automatiquement le miracle. C'est la révélation que je voulais te donner dans ce passage. Et si tu es une matriarche, il y a beaucoup de problèmes dans ta vie que tu vas solutionner en te connectant à un ministère. Je parle bien d'un ministère de façon particulière. Je ne dis pas un truc où tu verses ta dîme et puis tu es parti. Non, il te faut une connexion avec un homme ou une femme de Dieu, une connexion bien particulière. Cette connexion-là, c'est ce qu'elle a créé. Elle a amené à une connexion où Élisée, chaque fois qu'il arrivait dans la ville, il entrait dans sa maison. Donc, il y avait déjà, il se connaissait. Je ne te parle pas de faire des choses génériques. Je te parle de faire des choses
spécifique. Ce n'est pas parce que tu as donné une offrande, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a prié pour toi. Non, il faut que tu développes une relation avec un homme de Dieu ou un ministère. Que j'espère que tout ça là, ça rentre dans ta tête et que tu comprends ce que je veux dire. Il te faut une connexion vraiment spéciale. Nous avons ici Abigail, n'est-ce pas, femme intelligente et avisée, qui sait préserver sa maison et devient par la suite l'épouse de David. Oui. Donc, tout ça sont des matriarches. Hein. Mais, comme je t'ai dit, si tu n'es pas un initié et que tu lis juste la Bible pour la lire, tu ne peux pas reconnaître une matriarche parce que tu ne connais pas les caractéristiques d'une matriarche. Ok. Elle a un instinct maternel surdéveloppé. J'en ai parlé tout à l'heure. Ok. Et je dis ici, introvertie ou extravertie, selon son tempérament, elle demeure cependant centrée sur son rôle, protéger et nourrir et guider sa maison dans la crainte de Dieu. Elle protège et nourrit sa maison dans la crainte de Dieu, qu'elle soit introvertie ou extravertie. Sa nature maternelle s'impose. Ok, on a ici Jochebed, la mère de Moïse, j'en parlais tout à l'heure, n'est-ce pas, Jochebed, qui va cacher son fils au péril de sa vie. Il était clair que si elle le cachait, si les Égyptiens découvraient qu'elle avait caché cet enfant-là, elle était morte. Mais au péril de sa vie, elle a joué ce rôle. On a Marie, la mère de Yeshua, n'est-ce pas, qui garde son cœur, dans son cœur les paroles prophétiques concernant son fils. Et là, tu peux lire ça dans Luc 2, 19. Je suis en train de te donner un élément ici. Quand je parle d'instinct maternel surdéveloppé, j'ai déjà abordé ça un peu. Les matriarches, généralement, tous les enfants reconnaissent en elles une mère. C'est-à-dire que parfois, et je vais te donner un signe caractéristique que tu es matriarche. Certains enfants, avec leurs parents, sont désobéissants. Mais quand toi, tu rentres en scène, l'enfant marche droit. Je dis, avec sa propre mère, il est désobéissant, il n'écoute pas, etc. Mais quand la matriarche lui dit, fais ça, il fait. Pourquoi? Ça, je te laisse, tu vas découvrir ça plus tard. Il y a une autorité naturelle que Dieu donne à la matriarche en ce qui concerne les enfants. Mais ça, c'est, si tu viens dans le webinaire, on va pouvoir parler de ça de façon extensive. Tu as un instinct maternel qui est surdéveloppé. Tu ne sais pas toujours comment tu sais, mais tu sais exactement quel conseil il faut donner à une jeune maman pour garder son enfant, pour que cet enfant-là, elle puisse l'élever dans des bonnes conditions. Tu ne sais pas comment tu fais, mais tu as toujours des idées pour gérer le budget d'une maison, etc., etc., etc. Tu ne sais pas comment tu fais, mais chaque fois, il y a des femmes qui viennent te voir et qui te demandent des conseils pour leur maison, pour leur mari, parfois même avant même que toi-même tu sois marié. Ok? Parce que leur esprit leur rend témoignage que tu es la dépositrice d'une sagesse que Dieu t'a donnée et il y a une énergie maternelle qui émane de toi. Mais toi, tu ne peux pas voir ça. Et certaines personnes qui savent ça vont s'approcher de toi pour essayer d'en profiter. Oui, il y a des gens qui vont essayer de profiter de ça. Et pour cela que tu vas avoir des relations bizarres. Des personnes qui veulent être tes amis, mais qui dans le fond, tu sens bien que la personne ne t'aime pas, mais elle veut toujours être là où tu es. Tu sens bien que la personne ne t'aime pas, mais elle veut toujours être dans ton sillage, dans ton cercle. Elle est toujours en train de faire le forcing pour marcher là où tu marches. Comprends simplement que cet instinct maternel surdéveloppé que tu as là, ça rayonne tellement que certaines personnes ont compris qu'en s'accrochant à toi, ils vont bénéficier d'une protection. Ils vont bénéficier d'une bénédiction, ils vont bénéficier d'une onction que Dieu te donne. Parce qu'il y a une onction. Et cet instinct maternel surdéveloppé va faire en sorte que tu vas porter beaucoup d'enfants qui ne sont pas les tiens. Tu vas t'occuper de beaucoup d'enfants qui ne sont pas les tiens. C'est pour ça que je te dis qu'une matriarche, elle ne peut pas être en ménage avec quelqu'un qui n'est pas un patriarche. Parce que seul un patriarche peut accepter que sa femme s'occupe beaucoup plus des enfants des autres que parfois même ceux de la maison. Il n'y a qu'un patriarche qui peut comprendre ça. Parce que lui-même aussi porte une onction qui est similaire. Donc je te donne les éléments aujourd'hui, j'espère que ça t'aide. Si tu as tout le temps envie de t'occuper des familles, des enfants des autres, etc., 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 et les gens sont en train de te pointer du doigt, mais toi-même tu n'as pas d'enfants, tu es toujours en train de porter les enfants, tu es toujours en train de faire ceci, etc., etc., d'accord? Si tu passes tout ton temps à
à faire des gâteaux, à donner des bonbons, à faire des cadeaux aux enfants de ta famille, des amis, etc., etc. Parfois même des enfants, même parfois même que tu n'as jamais vus, mais tu leur fais des cadeaux incroyables. Sache que tu es une matriarche. Ok? Et je parlais tout à l'heure du don de libéralité. Alors, ça, c'est quelque chose avec la matriarche, c'est incroyable. C'est une personne extrêmement généreuse. En même temps qu'elle est généreuse, elle peut aussi être très, 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 très dure. Quand je dis dure, c'est-à-dire qu'elle ne donne rien. C'est les extrêmes avec la matriarche. Il y a la libéralité d'un côté, il y a une frugalité brutale de l'autre. Tu es toujours dans les extrêmes. Ou tu donnes trop, ou tu donnes trop peu. Ok? Et je dis ici, c'est une personne extrêmement généreuse qui ne se contente pas de donner simplement. C'est-à-dire qu'elle te donne des choses, c'est des choses qui vont changer ta vie, mais qui a à cœur de voir les personnes réussir et améliorer leurs conditions de vie. La matriarche est marquée par sa générosité et son esprit de foi. Et cet esprit de foi-là, c'est ça qui fait en sorte que les matriarches se laissent souvent piéger par ce que j'appelle les faux maris. C'est-à-dire que tu sais très bien que ce gars-là, il ne va jamais t'amener nulle part. Tu sais très bien que cette relation-là, elle ne va jamais t'amener nulle part. Ça, tu le sais. Mais tu as toujours cette foi-là comme quoi, oui, mais si on continue à le motiver, si on continue, etc., etc., et puis le temps passe. Et puis plus le temps passe, plus, n'est-ce pas, toi, ta foi baisse. Plus le temps passe, plus ton espoir diminue, plus le temps passe, plus ton cœur est brisé, plus le temps passe, plus ton onction même, en fait, commence à, je ne dirais pas moisir, mais elle commence à avoir moins de rayonnement qu'avant. Fais attention à toi. Fais attention à toi. Et je dis ici, la matriarche est marquée par sa générosité, son esprit de foi. Elle ne donne pas seulement de l'argent, mais elle transmet vision et espoir. Et là, tu as Anne, la mère de Samuel, qui consacre son fils à Dieu dès sa naissance. Le seul enfant qu'elle a eu, le premier enfant qu'elle a eu, elle a donné à Dieu. Ça, c'est un niveau de générosité extrême. Je ne suis pas sûr moi-même que je pourrais faire ça. Ok. Tu as la Sunamite qui va ouvrir son trésor à Élysée, n'est-ce pas, sans forcément attendre quelque chose en retour. Donc tu vois la Sunamite qui va ouvrir sa maison et son trésor à Élysée sans forcément attendre quelque chose en retour. Et ça, tu peux le lire dans 2 Rois 4, du verset 8 à 37. On en a déjà parlé tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? Je pourrais te dire que être une matriarche, ben, ce n'est pas une fonction officielle, mais c'est une position spirituelle. Quand je dis que ce n'est pas une fonction officielle, c'est que comme tu le vois, les matriarches, en fait, elles sont en filigrane tout au long de l'Ancien et du Nouveau Testament, et jusque maintenant, nous avons encore des matriarches qui opèrent parmi nous. D'accord? C'est être une matriarche, c'est porter en soi la responsabilité d'une descendance, d'un héritage et d'une lignée. Ne prends pas ta vie à la légère. Ne fais pas n'importe quel choix, surtout en ce qui concerne ton mariage, surtout en ce qui concerne la vie que tu mènes, surtout en ce qui concerne les endroits où tu vas, les personnes que tu fréquentes. Ces choix-là ont des conséquences. Être une matriarche, c'est être appelé à influencer non seulement sa maison, mais aussi les générations futures. Et ça, c'est par ta foi, par ta sagesse et par ta persévérance. Les matriarches de la Bible nous rappellent que les grandes promesses passent souvent par des femmes capables de porter des combats intimes. Stérilité, rejet, manque, incompréhension, etc. Les combats de ta vie que tu as menés. Peut-être que tu es en train de passer par des séries d'épreuves et tu ne comprends pas du tout pourquoi. Mais l'ennemi est en train de te combattre. L'ennemi ne va pas laisser que facilement ton ventre-là puisse porter les personnes qui vont le faire tomber demain. Ok? Et je te dirai enfin que aujourd'hui encore, Dieu appelle les matriarches modernes. D'accord? Dieu veut que ces matriarches-là se lèvent. Parce que sa maison est en danger. Si c'est toi qui es une matriarche, lève-toi. Arrête de dormir. Arrête de te prendre à la légère. Commence à te former. Commence à te développer. Commence à travailler sur toi-même. Commence à progresser. Parce que si tu te reconnais dans ces signes, sache que ton rôle là, le rôle que tu as joué, ce n'est pas seulement pour toi. Mais il y a une multitude de personnes qui vont dépendre de ton obéissance et de ta persévérance. Et si tu es dans le combat, ne lâche pas. Si tu es dans le dur, ne faiblis pas. Parce que Dieu est avec toi
et il ne va pas t'abandonner. Alors avant de se séparer, nous allons faire ensemble cette prière. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu la voix de ton serviteur et je me reconnais au travers des signes que tu m'as donnés aujourd'hui. Donne-moi la sagesse, donne-moi la force, donne-moi le courage de marcher dans mon statut de matriarche. Et surtout, que ton esprit me guide vers mon mentor, vers ma mère spirituelle, vers quelqu'un qui va me former pour être cette matriarche-là. Père éternel, tu m'as envoyé ici sur terre pour une mission. Et je reconnais aujourd'hui que j'ai été très négligente par rapport à rechercher vraiment quel était mon appel dans ta maison. Mais ça change aujourd'hui parce que désormais, je veux marcher non pas par moi, mais d'abord par toi. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour cette édition de Talita. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence déjà, ta disponibilité. Si cette émission t'a plu, si ce partage t'a plu, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter si tu as des questions. Dans le descriptif de la vidéo, pour celles qui sont intéressées par du coaching pour devenir des matriarches ou par la formation, d'accord, je vais laisser un lien qui te permet d'aller sur le site de ce ministère où tu pourras, d'accord, on pourra avoir une discussion ensemble par rapport à ta formation, si c'est ce qui t'intéresse. Ce sera soit une formation one-on-one, c'est-à-dire en coaching avec moi, soit encore, n'est-ce pas, une formation complètement en ligne où tu pourras faire ce que tu veux. Donc, je laisserai un lien pour le mentoring dans le descriptif de la vidéo. Alors, le webinaire Matriarche et Reine qui est toujours disponible, n'hésite pas à te connecter et puis à prendre ce webinaire là en replay parce qu'il y a plein de choses que j'ai abordées dedans. Et je vais avoir un autre webinaire là sur les matriarches encore ce mois-ci où nous allons rentrer plus en détail dans la question du matriarcat par la grâce de Dieu. Donc, tiens-toi prêt et surtout, vraiment, dis-toi simplement que si tu tombes sur cette vidéo-ci, eh bien, c'est pas le fruit du hasard, c'est simplement que tu es cette personne-là qui est choisie pour être une matriarche. Et une matriarche, son chemin, eh bien, n'est jamais un chemin qui est classique. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette édition de Talita. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, d'accord, même endroit. Et bien sûr, toujours avec la parole de Dieu, toujours avec des révélations, toujours avec, bien sûr, une étude biblique approfondie sur quelque chose qui concerne le mystère du royaume. Voilà, je suis FW, je te souhaite un très très bon Shabbat. On se retrouve donc la semaine prochaine et bien sûr, tu as toutes les vidéos, tous les autres segments qui apparaissent dans le cadre de ce ministère tout au long de la semaine. Voilà, à très très bientôt.